l'info éco avec Capital. On commence avec la bonne nouvelle du jour. La prime de Noël sera versée à partir du vendredi 15 décembre. À l'approche des fêtes de fin d'année, cette aide, délivrée automatiquement aux bénéficiaires de certains minima sociaux, est attendue par de nombreux Français. Plus de 2 millions de foyers sont en effet éligibles par les caisses d'allocation familiale, CAF, de la Mutualité sociale agricole, MSA, ou par Pôle emploi. Depuis sa création, il y a 25 ans, son montant n'a pas changé et s'élève à 152,45 € pour une personne seule. Plus de détails sur capital.fr. On enchaîne avec le chiffre du jour, 130 000. C'est le nombre de clients qui ont souscrit à l'offre d'achat groupé d'électricité de l'UFC Que Choisir. Lancé début novembre, ce dispositif fait un énorme carton. À l'origine, l'offre était limitée aux 120 000 premiers souscripteurs qui devaient se manifester avant le 15 novembre. Mais face au succès, le plafond a finalement été augmenté à 130 000 souscripteurs, dépassant ainsi le record de 120 000 clients réalisé en 2019 lors d'une opération similaire. Cette offre permet à ses bénéficiaires de réaliser une économie annuelle de près de 160 €. On poursuit avec le record du jour, celui de la bouteille de vin et spiritueux la plus chère du monde. Ce nouveau record a été battu ce samedi 18 novembre à Londres. Et le titre revient à un flacon de 75 centilitres de whisky Macallan qui a été vendu 2,5 millions € aux enchères. Ce whisky écossais a été distillé en 1926 et a été mis en bouteille 60 ans plus tard au terme d'une maturation en fût de chêne dont il tire sa robe sombre. Et on termine par la question du jour. Pourquoi Lidl a choisi de refuser les tickets restaurants? Alors que les professionnels de la restauration ne décolèrent pas après le rétropédalage du gouvernement sur l'utilisation des tickets restaurants pour les courses alimentaires, certaines enseignes, elles, ont tout bonnement fait le choix de ne pas les accepter. C'est le cas notamment du géant allemand du hard discount Lidl. Pour ce dernier, il s'agit d'un choix stratégique. Les frais d'administration, qui s'élèvent à près de 4%, représenteraient en effet une perte pour les magasins Lidl. Rendez-vous sur capital.fr pour en savoir plus. C'était l'info éco avec Capital.